sais poser tes limites, mais tu te sens mal après? Ou au contraire, tu gardes tout en toi puis tu finis par exploser? Si c'est quelque chose qui t'arrive, cette vidéo est pour toi. Reste avec moi, puis je vais te donner 3 trucs pour t'aider à poser tes limites saines, sans t'écraser et surtout sans te sentir coupable de le faire. Salut, je m'appelle Ariane Boucher. Je suis intervenante psychosociale et thérapeute en relations humaines. Ma mission, c'est de t'offrir un espace inclusif pour accueillir tes différences, célébrer qui tu es, puis avancer vers une vie en accord avec tes valeurs. Aujourd'hui, on parle de limites, savoir comment les poser et surtout pas se sentir coupable quand on le fait. Ce que j'ai pu constater chez mes clients, puis ce que j'ai vécu personnellement, c'est qu'on a souvent les bons outils pour poser nos limites. Le problème, c'est que notre système émotionnel, lui, il panique. Pourquoi il panique? Parce que poser une limite, ça vient souvent réveiller une peur ou un trauma qu'on a vécu durant l'enfance. Ça peut être une peur du rejet, une peur de déplaire ou d'avoir une loyauté inconsciente par rapport à notre passé. Par exemple, quelqu'un qui a appris à se taire pour éviter les conflits. Donc, poser nos limites, poser tes limites, c'est pas juste une question technique. C'est une question de sécurité intérieure. Si tu te sens pas légitime puis en sécurité, soit ça va être très difficile pour toi d'exprimer tes limites ou au contraire, tu vas finir par exploser. Maintenant, je vais te donner 3 trucs concrets qui vont t'aider à poser tes limites de plus en plus facilement. Premièrement, valide ce que tu ressens avant de parler. Donc, prends 10 secondes pour reconnaître ton émotion, puis l'analyser. Je suis en colère, je suis nerveux ou je suis nerveuse, ou je suis surstimulée, par exemple. Ça va te permettre de t'ancrer puis de te recentrer. À ce moment-là, tu vas devenir l'acteur ou l'actrice de ton ressenti au lieu de le subir. Deuxièmement, pose des limites petites mais plus fréquentes. Je ne suis pas disponible pour aller souper ce soir, j'ai besoin d'un moment seul. Je vais réfléchir à ça, puis je te reviens. Plus tu vas pratiquer, moins ça va devenir lourd. Puis à ce moment-là, tu vas avoir de plus en plus de facilité à poser tes limites. Troisièmement, observe ton sentiment de culpabilité puis ce qu'il te dit. La culpabilité, là, n'est pas ton ennemi. En fait, elle reflète un conditionnement acquis, pas ta valeur. Si tu es capable d'identifier ce conditionnement-là, tu vas pouvoir commencer à t'en libérer. Rappelle-toi, tu n'as pas à tout donner pour mériter de l'amour. Si tu veux aller plus loin, je peux te proposer un accompagnement qui va te permettre de retrouver ta voix et poser tes limites avec douceur, mais avec fermeté et respect. Dis-moi en commentaire dans quelle relation c'est le plus difficile pour toi de poser tes limites. Est-ce que c'est avec ta famille, tes amis, tes enfants ou ton partenaire de vie? Si tu as aimé ma vidéo, clique sur j'aime. Si tu penses que tu connais quelqu'un qui pourrait en bénéficier, partage. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir d'autres contenus sur la santé relationnelle, la communication et l'estime de soi. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo.